Nous nous rassemblons en ce vendredi saint pour nous souvenir de l'épreuve de notre Seigneur et Sauveur, alors qu'il a été arrêté, jugé et mis à mort par crucifixion. Au cours de cet événement, nous voyons ses disciples l'abandonner, ses proches le pleurer et ses accusateurs le persécuter, le tourmenter et le crucifier. Pendant tout ce processus, Jésus était comme un agneau qui allait silencieusement à l'abattoir, se laissant tuer par ceux qu'il était venu sauver. À tout moment, Jésus aurait pu faire appel à son Père pour des légions d'anges et arrêter ça. Mais c'était un moment important d'offrande de soi et il s'était engagé à terminer ce qu'il avait commencé. Ce qui est arrivé à Jésus n'a pas surpris Dieu. Non, en effet, Dieu avait vu cela se produire bien avant que tout ça n'arrive. Combien de fois Jésus, pendant qu'il grandissait, avait-il lu ou entendu le passage que nous allons lire aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer ce que Dieu lui passait par la tête lorsqu'il a lu ces mots, sachant qui il était? Alors que nous parcourons la prophétie d'Ésaïe concernant le Messie serviteur souffrant, réfléchissons à ce que notre Seigneur traverserait pour apporter le salut et la rédemption à nous tous. Le Messie qui était exalté purifierait les nations par ses souffrances, puis serait exalté à nouveau. Dans Ésaïe, au chapitre 52, les versets 13 à 15, nous lisons: Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a été point raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Dans le passage de Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11 que nous ne verrons pas ce soir, l'apôtre Paul nous dit que le Fils de Dieu a commencé sa mission ici sur terre lorsqu'il a été exalté dans les cieux, dans la gloire. En tant que Fils de Dieu, il était élevé, mais lorsqu'il a pris chair humaine, cette gloire qu'il partageait avec son Père a été cachée et n'a pas été vue par ceux qu'il a rencontrés ici sur la terre. À l'exception de trois hommes qui virent Jésus transfiguré, les gens de son époque n'avaient aucune idée de sa majesté et de sa nature divine. À leurs yeux, c'était un être humain ordinaire qui marchait, parlait, mangeait et buvait tout comme eux. Qu'est-ce qui rendait cet homme si spécial? L'apôtre Paul nous rappelle qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que son Fils vienne et amène beaucoup de fils à la gloire. Cela a toujours été le désir de Dieu que nous partagions la vie avec lui dans une communion chaleureuse et aimante. Pour que cela se produise, le Fils de Dieu devait devenir l'un de nous, mourir pour nous et ressusciter, apportant avec lui l'humanité réconciliée alors qu'il retournait au Père. Et ce beau plan que Dieu a mis en œuvre bien avant que nous existions est venu avec un prix que le Fils de Dieu a choisi de payer, sa souffrance et sa mort. C'est simplement parce que Dieu nous a aimés d'un amour éternel et qu'il a voulu partager l'éternité avec nous que le Verbe de Dieu a pris chair humaine et s'est laissé crucifier, se soumettant à la volonté des êtres humains pécheurs.
L'humble Messie serait rejeté par l'humanité. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe au chapitre 53, les versets 1 à 3, où nous lisons: Qui a cru à, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. En effet, il n'avait aucune raison pour qu'un être humain évalue Jésus selon les manières humaines de valoriser les gens. De plus, dans sa culture, les femmes célibataires ne donnaient pas naissance à des bébés, mais sa mère, Marie, était enceinte avant même d'épouser Joseph. Et même si Joseph a épousé sa mère avant la naissance de Jésus, Jésus a grandi étiqueté comme étant l'enfant d'une mère célibataire, une étiquette qui lui a valu moquerie et honte, même à l'âge adulte. Marc a inclus dans son évangile une question particulièrement désobligeante, référant la lignée de Jésus à sa mère. Les gens dans la synagogue demandèrent: N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie? Ce qu'on retrouve dans Marc au chapitre 6, le verset 3. C'était une remarque particulièrement désobligeante dans cette culture, car généralement, les hommes étaient identifiés par référence au nom de leur père. Selon les subtilités sociales de son époque et les traditions religieuses de sa foi, Jésus traînait toujours avec les mauvaises personnes. Il passait du temps et mangeait avec des prostituées, des collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs. Il avait l'air d'un gars moyen. Rien ne se démarquait vraiment pour faire de lui un leader charismatique. Au contraire, la plupart des gens au pouvoir et en autorité ne pouvaient que lui trouver à redire. Il était beaucoup trop libre dans son comportement en ce qui concerne les traditions de sa foi, et ses prétentions d'origine divine lui ont valu l'étiquette d'hérétique. Et lorsqu'il a fait face à la situation la plus difficile et la plus exigeante de sa vie, son arrestation et sa crucifixion, même ses disciples l'ont abandonné et ont fui. Le Messie serait rejeté, tourmenté et crucifié. C'est ce que nous voyons dans le passage suivant dans Ésaïe au chapitre 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. S'il y a bien une chose pour laquelle l'être humain est connu, c'est pour son obstination à insister sur sa propre voie. Depuis le début, les humains ont cherché à suivre leur propre chemin, comme des moutons qui refusent de rester à leur place. Nous pouvons blâmer à tort Dieu pour la mort de Jésus-Christ par crucifixion, mais la réalité est que des êtres humains ont comploté sa mort violente, l'ont provoqué par l'injustice et les manœuvres politiques, et l'ont exécuté grâce aux mensonges des chefs religieux et aux mains des soldats romains. Jésus sait intimement ce que signifie être trahi par un ami, tourmenté, affligé
et ridiculisé par ceux qui auraient dû l'estimer. Et la chose la plus étonnante de toutes, c'est que Dieu a permis tout ça. Dans ce moment de plus grande détresse, alors que sa chair humaine ne pouvait pas sentir la présence de son Père, Jésus a crié la première strophe du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cependant, lorsque nous regardons la fin de ce psaume, nous voyons que Jésus avait encore de l'espoir, car il connaissait bien son Père céleste. Il savait que, contrairement aux humains qui l'ont trahi, son Père reste toujours fidèle. En effet, il est notre Dieu de l'Alliance qui ne rompt jamais la foi avec nous. Unis à son Père dans l'Esprit, nous découvrons que Jésus n'a pas été abandonné, mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne comptant pas leurs offenses contre eux. C'est ce qu'on retrouve dans la seconde épître de Corinthiens, au chapitre 5, le verset 19. Même si pendant un certain temps, Jésus a fait l'expérience de tout le poids du péché humain et de ses conséquences, le Père n'allait pas lui permettre de rester éternellement dans ce lieu de souffrance et de chagrin. Le Messie innocent et humble resterait silencieux face à l'injustice. Dans Isaïe, au chapitre 53, les versets 7 à 9, nous lisons: Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. En tant qu'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde, Jésus n'a pas réagi comme n'importe quel autre humain aurait pu répondre en cette période de souffrance et de mort. En effet, lorsque nous considérons qui est Jésus, pleinement Dieu et pleinement humain, nous sommes émerveillés par sa capacité à endurer une telle souffrance sans répondre, sans riposter ou même sans se sauver. En effet, il est remarquable que Jésus soit resté sur la croix, bien qu'il eût eu à sa disposition les puissances incommensurables et illimitées du ciel. Il n'a pas du tout pensé à lui-même dans ce moment de souffrance et de mort. Il n'a pensé qu'à vous, à moi et à toutes les autres personnes qui ont vécu et sont mortes. Ce qu'il faisait à ce moment-là, c'était pour le bien des autres, pas pour son propre bien en tant qu'être humain. Et ceux qui l'ont crucifié, et même la plupart de ceux qui l'ont regardé avec tristesse alors qu'il était pendu à la croix, n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Il avait essayé de le dire à ses disciples et à d'autres pour les avertir de ce qui allait se passer. Il avait essayé d'expliquer pourquoi cela devait arriver et comment tout cela se terminerait. Mais la vérité était tout simplement trop et leur vision était obscurcie par les aspirations d'un royaume humain qui renverserait le gouvernement romain et apporterait un soulagement à leur souffrance humaine immédiate. Caché à l'intérieur de cet être humain suspendu à la croix se trouvait le Fils de Dieu qui est venu sauver les êtres humains du mal, du péché et de la mort. Et eux, ils n'avaient aucune idée de ce que Jésus faisait. Et même lorsque Joseph déposa Jésus mort dans son propre tombeau d'homme riche,
Il n'avait toujours pas compris la signification de ce qui se passait et cela n'avait pas d'importance. Dieu allait quand même terminer ce qu'il avait commencé. Jésus-Christ est mort, mais ce n'était pas la fin. Le Messie mourait, mais pas en vain. Dans Isaïe au chapitre 53, les versets 10 à 12, nous lisons: Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il ressaisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au tombeau au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus le Messie a été déposé dans un tombeau, ayant donné sa vie pour tous les humains qui n'ont jamais vécu, vivent aujourd'hui ou vivront. Il a pris sur lui tout ce que les humains pouvaient déverser dans la colère, la haine et l'injure. Il s'est laissé torturer et crucifier sans tenter de se libérer d'aucune manière. Il a accompli avec succès la tâche pour laquelle il avait été envoyé: vivre notre vie et mourir de notre mort afin que nous puissions être libérés du mal, du péché et de la mort. Jésus a créé l'être humain juste devant Dieu, forgeant dans notre chair humaine la capacité de vivre en bonne relation avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus a pris notre visage humain et l'a retourné vers notre Père et a transformé notre volonté en obéissance à la volonté de Dieu et à ses voies. À cause de tout ce que Jésus a fait, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même et maintenant nous sommes tous appelés à être réconciliés avec Dieu par la repentance et la foi. Le dimanche de la résurrection, nous célébrerons la résurrection lorsque Jésus est ressuscité des morts. La bonne nouvelle est que Dieu, dans le Messie, a achevé ce qu'il avait commencé, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, est le Seigneur de tous, et en lui, tous étaient inclus dans une bonne relation avec Dieu dans l'Esprit. En commençant notre message aujourd'hui, nous avons vu comment Jésus connaissait la fin de l'histoire avant même de commencer. Lorsque vous regardez l'histoire de votre vie, considérez la réalité que Dieu connaît à la fois son début et sa fin. Et Dieu sait tout de vous et tout ce que vous traversez en ce moment. Si vous êtes aux prises avec des difficultés, des épreuves ou du chagrin, Jésus comprend ce que c'est et traverse les mêmes choses avec vous en ce moment même dans l'esprit. Il n'y a rien qu'il ne puisse partager avec vous, car il s'est uni à vous dans sa vie ici sur terre, dans ses souffrances et dans sa mort. Y a-t-il des choses dans votre vie dont vous avez honte ou dont vous êtes embarrassé? Y a-t-il des choses avec lesquelles vous avez lutté toute votre vie, mais que vous ne semblez jamais maîtriser? Jésus comprend notre corps humain et sait ce que c'est d'être honteux et embarrassé par les autres. Ces expériences humaines que nous vivons, il les comprend et les a vécues.
Il a été tenté de toutes les manières dont nous sommes tentés, mais sans péché. C'est la beauté de ce que Jésus nous offre, sa présence réelle en nous et avec nous par son esprit, d'une manière qui est un véritable partage de notre vie, de notre souffrance et de notre douleur. Il nous offre sa force, sa sagesse, sa foi et tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. C'est un tel réconfort pour nous. Considérez un instant tout ce que Jésus a fait pour vous et ce que cela lui a coûté de le faire. Jésus a dit à ses disciples que si nous devons le suivre, nous devons donner notre vie et porter notre propre croix, quelle qu'elle soit. À la lumière de tout cela, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour pouvoir suivre Jésus de plus près? Quelle croix spécifique Jésus vous a-t-il demandé de porter? Arrêtons-nous un instant dans la prière silencieuse pendant que vous vous engagez à lâcher prise de tout ce qu'il vous demande de lâcher prise et à prendre la croix qu'il vous a demandé de porter.